Bonsoir, ce soir nous partons en Médoc. Avec Yann Lespoux pour son premier livre. Un recueil de nouvelles qui s'appelle Presqu'île. Et qui inaugure la nouvelle collection Agulot-Court aux éditions Agulot. Ce sont des nouvelles souvent très courtes, parfois simplement 2 pages, pour nous conter ou nous raconter des histoires de rien ou de presque rien. Avec des beaux morceaux d'êtres humains dedans, pas des héros, non, des gens ordinaires, qui roulent en Peugeot 103 Sport, qui vont aux champignons, qui boivent l'apéro. Ça, ils boivent l'apéro. Les gens, les paysages ont aussi leur importance, les forêts des Landes, les dunes, le sable, les vagues de l'océan et les rades. Parce qu'il y en a des rades. Et si on n'aime pas les étrangers? Surtout pas les Bordelais ou les Parisiens. Ceux qui arrivent en 4x4 rutilants, ceux qui se sont achetés un bien qu'ils louent l'été et qu'ils investissent en hiver pour se plaindre constamment du mauvais temps. Eh oui, c'est des râleurs ces gens du Médoc. Qui ressemblent d'ailleurs parfois à leur cep de vigne, aussi tortueux, aussi solides, ou presque. Des grandes gueules. Je cite Yann Lespoux. Il entend leurs paroles gueuler plutôt que partager. Toujours sur ce ton trop haut qui révèle l'envie chez l'orateur de s'écouter lui-même plutôt que de se faire entendre des autres. Ils sont aussi têtus. Comme cette vieille qui préférerait mourir plutôt que quelqu'un connaisse son coin à champignons. Ou, dans une autre nouvelle, ce petit vieux qui se casse le dos à dormir sur un lit de camp pour protéger son magasin, son fusil au côté. Oui, parce que souvent ils sont armés. De fusils, de couteaux, mais le plus souvent c'est quand même un verre à la main qu'ils sont le plus dangereux. Ici, peu ou pas de drame, juste des bouts de vie. Alors tu parlais de couteau, ma nouvelle préférée s'intitule justement Le couteau. C'est une nouvelle sur le rite de passage à l'âge adulte, ou presque adulte. Un gamin de 11 ans se réveille au petit matin du réveillon, il est chez son grand-père. Il rejoint les grands, son grand-père donc, et quelques-uns de ses amis qui se préparent un after. Enfin, comme on dirait maintenant. Un after bien copieux. Des huîtres, puis des saucisses et des crépinettes au feu de bois. Et pour se mettre en bouche, un bon morceau de foie gras. Et bien sûr, tout ce qu'il faut de liquide pour faire passer ça. À cette occasion, son grand-père offrira au petit gamin de 11 ans son premier couteau. Un vrai couteau avec un manche en corne. Et il va presque immédiatement l'utiliser pour tartiner le pâté jaune sur une grosse tranche de pain. Pas du pain de seigle, bien sûr, parce que, je cite Yann, du pain de seigle, ô enculé, si c'était bon le pain de seigle, on en mangerait toute l'année. Mais le gamin, un peu plus tard, s'endort avant la fin, heureux comme tout. Un peu comme le Fabio Montal de Jean-Claude Izzo, qui, dans Total Kéops, raconte lui aussi un souvenir d'enfance, qui finit par « Je m'endormais heureux, comme un enfant avec des rêves de grand ». Alors moi, ma nouvelle préférée, il y a aussi des armes, c'est Partie de chasse. Parce que j'ai trouvé la narration lumineuse, simple. Première scène, chaque scène du petit matin, les chaussettes que l'on enfile mal et qui tire-bouchonnent, le café qui est dans les pots de moutarde, le plafonnier de bakélite, tous les sens participent à cette première scène, y compris les papilles à l'évocation du repas de midi. Alors repas de midi, c'est évidemment pâté, saucisson, grenier, tricandille et bien sûr vin rouge et ricard. Deuxième scène, la tente dans le bois. Extrait. Dans la tente, on laisse divaguer le regard. On le perd dans le marron des troncs et des sous-bois, dans le vert des branchages et le gris marbré du ciel. Et surtout, on pense, on imagine. On laisse courir son esprit, on forge des mensonges qui deviennent, au moins à l'espace de quelques instants, des vérités. Cette partie de chasse va se terminer en un hallali terrible, le rouge champ se mêlant au bleu de l'océan. Un couteau dans la gorge d'un chevreuil et juste un échange de regards, le regard beaucoup plus meurtrier que le couteau. C'est un petit bijou d'écriture. J'ai le droit à une autre nouvelle préférée ? Allez, vite. Bon, juste vite en fait. C'est celle hilarante où un groupe de copains
veulent aller voir dans un patelin paumé, c'est pas Bordeaux, c'est vraiment un patelin paumé dans la campagne, un concert des Pogs, les vrais Pogs, mais avec Joe Strummer, celui du Clash, comme chanteur. Mais je n'en dirai pas plus. L'ont-ils vu? En fait, on sent bien dans ce recueil que Yann Lespoux, qui est originaire de la région, a plongé dans ses souvenirs d'enfance pour nous les raconter. Avec talent et beaucoup, surtout beaucoup de tendresse. Alors, comme il est justement de la région, on peut penser parfois de la rudesse. Mais ne vous y trompez pas. Il les aime tous, ces trognes d'ivrognes, pas facile à dire. Les jeunes cons ou les vieux, tout aussi jobards. Et il a réussi la prouesse de nous le dire avec une grande simplicité. Donc en fait, pas besoin de traverser l'Atlantique pour trouver des trous du cul du monde. Il suffit de prendre la route South by Southwest avec Yann Lespoux pour arriver dans une contrée bien étrange, les Landes. Étrange mais très attachante. Et ce soir, bonsoir. Chin chin.